Allez, rebonjour à tous les Genius, bienvenue dans cette émission spéciale, dans la suite et la continuité de notre série d'émissions hebdomadaires dans le but donc de vous aider et de vous donner le maximum d'aide et d'outils qui sont à votre disposition donc dans la Genius. Aujourd'hui, nous allons parler donc de l'indice de volatilité et du Drawdown Average. Qu'est-ce que ces deux éléments qui sont très importants donc à surveiller avant de rentrer en position. Donc on va commencer par évoquer l'indice de volatilité, un outil qui a été intégré dans la plateforme Genius il y a quelques mois et qui est très important à regarder avant de rentrer en position. Petite définition d'ores et déjà donc de l'indice de volatilité. Donc l'indice de volatilité est un outil donc crucial pour évaluer donc le risque associé aux investissements en mesurant donc la fluctuation des prix des actifs financiers. Il permet donc aux investisseurs et aux traders de mieux comprendre l'environnement financier et ajuster donc leur stratégie donc en conséquence. Cet indice donc est essentiel pour tous ceux qui souhaitent analyser et gérer le risque financier de manière plus efficace. Que vous soyez un investisseur à long terme cherchant à minimiser les risques ou un trader actif cherchant à tirer des profits à court terme ou un professionnel expérimenté voulant optimiser ses décisions d'investissement, la compréhension donc de cet indice est essentiel. Alors, où est-ce qu'on va retrouver cet indice de volatilité, les Genius? Avant de vous évoquer à quoi sert-il, eh ben, je vais vous montrer mes écrans, bien sûr. Je vais vous montrer mon écran et vous montrer d'ores et déjà où se trouve cet indice de volatilité. Donc, on y va tout de suite. Vous allez retrouver cet indice à trois niveaux différents. Dans votre Genius, vous allez retrouver donc votre indice de volatilité dans le header des graphiques que vous retrouvez donc ici. D'accord. Actuellement, je suis sur le graphique du FDXM avec ici un indice de volatilité à 0,06 qui s'affiche en vert. Ok. Donc ça, c'est le premier endroit où on va retrouver l'indice de volatilité. On va le retrouver également dans le DOM. Dans le DOM, alors là, je ne vais pas pouvoir vous le montrer. Je vais être obligé de décaler un petit peu mon graphique. Vous allez également le retrouver dans le DOM. Voilà. À cet endroit-là, ici, les Genius, à l'extrême droite, vous avez l'indice de volatilité, vous ne le retrouvez pas dans le DOM, vous le retrouvez dans le Deep of Market, excusez-moi, et vous allez surtout le retrouver dans le Super Screener. Le Super Screener, vous allez dans mode full et vous allez retrouver cet indice de volatilité également à cet endroit-là. Où il peut être consulté. Donc, de manière générale, le plus simple, bien entendu, les Genius, on va d'ores et déjà surtout le trouver tout en haut donc, du graphique. La méthode de calcul, elle est très simple. Les Genius, la méthode de calcul est très simple de cet indice. Pour déterminer donc l'indice de volatilité, Genius Station donc, utilise les rendements logarithmiques des prix des actifs financiers. Cette approche permet donc de mesurer les fluctuations de prix de manière plus précise et de calculer donc la volatilité associée donc à ces variations. Grâce à cette méthode de calcul, l'indice de volatilité fournit une indication du risque pour les investisseurs. C'est ça qu'il faut retenir, le risque pour le trader ou le risque pour les investisseurs. Comment l'interpréter? Alors, on va l'interpréter de trois manières différentes. Pour ça, je vais vous mettre un petit tableau blanc à vos crayons, les Genius. Un petit tableau blanc et on va y aller. Voilà, vous avez ici mon petit tableau blanc. Vous allez avoir trois types d'indices de volatilité. La volatilité faible. Ok. Celle-ci sera lorsque l'indice sera en rouge et inférieur ou égal à 0,002. D'accord? Alors,
lorsque vous avez cet indice de volatilité faible, ça va être destiné plutôt aux investisseurs long terme. Ok? Qu'est-ce que c'est un investisseur long terme? C'est-à-dire que c'est un investisseur qui va prendre des positions et qui va maintenir sa position sur plusieurs jours, plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. On va pouvoir, par exemple, travailler là-dessus avec, par exemple, sur des actifs tels que les stocks. Ok? J'achète maintenant, je vais vendre au mois de décembre. Je pense que tel ou tel actif va prendre de la valeur sur du long terme. Je vais plutôt rechercher un indice de volatilité faible, d'accord, pour les investisseurs, on va dire long-termistes. Lorsqu'un investissement est effectué pendant une période de volatilité faible, les investisseurs à long terme peuvent profiter en minimisant donc les risques de fluctuations donc importantes à court terme. Cela peut leur permettre de maintenir une stratégie d'investissement stable et de bénéficier donc d'une croissance régulière sur le long terme. Voilà la première interprétation lorsque vous avez un indice de volatilité faible. Ok? Ensuite, vous allez en avoir un autre. Lorsque l'indice de volatilité, je vais essayer de m'appliquer pour écrire, moyenne. D'accord? Là, c'est lorsqu'il sera donc noté et notifié en orange, les Genius, c'est quand il sera compris entre 0,02 et 0,05. Ok? Là, on sera sur une volatilité donc moyenne ou dite modérée. Là, on sera plutôt sur les traders actifs. D'accord? Traders actifs. Ça peut être le cas, par exemple, pour de l'investissement sur du gold, sur même des futurs ou autres. D'accord? Donc là, ça sera pour les traders actifs. Une volatilité modérée peut offrir donc des opportunités de trading plus fréquentes en raison donc des fluctuations de prix plus importantes donc que la volatilité faible. Les traders donc peuvent profiter de ces mouvements pour réaliser des gains potentiels plus importants en gérant donc efficacement les risques associés à cette volatilité. Ok? Et enfin, vous allez retrouver l'indice de volatilité en petit 3 élevé. D'accord? Volatilité élevée. D'accord? Là, c'est lorsqu'on sera supérieur donc à 0,05 et lorsque votre indicateur sera donc de couleur verte. Je fais les choses bien avec des couleurs en plus, les Genius sur le tableau. Donc là, on sera sur des traders destinés plutôt à des traders expérimentés. Ok? Destiné donc à des traders expérimentés, donc la volatilité élevée peut offrir donc des occasions de gains importants, mais elle est souvent associée donc à un risque accru. Bien entendu, dit gain important, dit risque plus important. Les traders expérimentés qui comprennent et gèrent bien ce risque peuvent profiter donc des mouvements de prix brusques pour réaliser de beaux profits substantiels. Cependant, il est essentiel pour eux donc de mettre en œuvre des stratégies de gestion de risque solide, c'est-à-dire de rentrer plus lourd dans des opérations, de prendre des targets plus courtes avec des stops très serrés. Là, on va faire allusion par exemple au full marge. Ok? C'est-à-dire que lorsque vous allez vouloir sans S, pardon, full marge, lorsque vous allez en l'occurrence vouloir rentrer très lourd dans une opération, aller chercher une petite target et avoir un stop très serré. Cette façon de travailler est bien entendu destinée aux traders expérimentés et qui auraient suivi bien entendu une formation full marge que vous propose bien sûr Genius Station.
Voilà pour cet indice donc de volatilité, donc que vous retrouvez en haut dans votre header des graphiques. Donc volatilité faible pour résumer pour les investisseurs plus long-termistes, volatilité moyenne pour les traders actifs mais qui ne veulent pas prendre non plus de gros risques en intraday, et la volatilité élevée pour ceux qui veulent rentrer plus lourd dans des opérations et faire des coups plus importants sur une très courte durée avec des stops très serrés en ayant bien sûr conscience des risques qui y sont accrus. Voilà pour cette définition de l'indice de volatilité. Si vous êtes dans le chat avec moi, n'hésitez pas à me dire si c'est OK pour vous. Il y a Stéphane que je vais saluer, bien entendu, qui est présent avec moi et avec nous aujourd'hui. Dis-moi si c'est clair au niveau des explications concernant cet indice de volatilité, qui est un indice extrêmement important. OK pour Marc, est-ce que mes explications sont claires? OK pour Thierry, c'est parfait. On remarque que actuellement vous avez, en l'occurrence sur le FDXM, qu'on a traité ce matin, hein, on était acheteur ce matin, mais écoutez, voilà, on a bien performé. Hein. Vous retrouvez donc cet indice de volatilité à 0,06%, puisque vous voyez qu'actuellement on est en train de monter plutôt fort hein, sur le FDXM, donc on a de la volatilité, on a un indice donc, qui est à 0,06%, qui est dans le vert, donc là plus enclin à pouvoir faire potentiellement des bons coups puisque la volatilité est présente. Voilà pour ce qui est donc de l'indice de volatilité, les Genius. Maintenant, on va passer au Drawdown Average. Le Drawdown Average que vous allez retrouver, les Genius, également dans votre header graphique, que vous allez retrouver ici. D'accord? Actuellement, nous avons un drawdown de 0,65 pour 21,53 sur le FDXM. Vous allez retrouver également votre drawdown average dans votre DOM à droite ici. D'accord? Plus lisible ici, puisqu'en plus on a des petites couleurs, donc c'est plus simple. Alors, le drawdown average est différent du max drawdown. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir conscience. Il y a beaucoup de gens qui font un mélange des deux et qui se mélangent les pinceaux entre les deux. Donc, je vais vous expliquer la différence entre un max drawdown et un drawdown average. Petit tableau blanc. Voilà. On va effacer tout ça. On va même faire un nouveau. Voilà, on va en faire un nouveau. Hop, nouveau tableau blanc. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par le max drawdown. Les Genius, si vous voulez bien. Est-ce que ça écrit? Oui, c'est parfait. Je ne vais pas écrire. J'aimerais bien écrire en droit. Voilà. Le max. Oh là. Max drawdown. OK. Qu'est-ce qu'un max drawdown? Est-ce que dans le chat, vous savez ce que c'est un max drawdown? Alors, juste une petite question avant de passer à autre chose. Il y a Stéphane qui nous pose une question. Tu parles long terme, mais alors tu dois passer sur des UT longues. Cela change-t-il les paramètres sur des UT longues, étant donné que Genius est faite pour du court terme? Tout dépend ce que tu traites comme actif, Stéphane. Je disais sur du long terme, par exemple sur les actions. Une action, tu vas rarement l'acheter le matin et la revendre 2 heures plus tard. Okay. Moi, je considère plutôt un indice de volatilité faible tel que le rouge, en rouge pour par exemple des actions. D'accord? Les actions vont être traitées sur du swing, qu'on appelle du swing, sur des positions sur plusieurs jours, plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. D'accord? Donc, c'est ça qu'il faut bien raisonner. Quand on va traiter sur un indice de volatilité élevé ou moyen, ça va être plutôt sur de l'intraday. Sur un indice de volatilité faible, ça va être plutôt sur du swing ou du long-termiste. Ok? J'espère avoir répondu à tes questions. Revenons donc à notre max drawdown. Un max drawdown, c'est combien tu es prêt à perdre sur une stratégie?
Oui et non. Oui et non. Alors, je vais vous prendre un exemple. Vous avez un capital, on est quel jour? On est le 14 novembre. Vous avez commencé à trader le 1er septembre, 1/09/2024. D'accord? Vous avez un cas départ de 10 000. D'accord? Là, on est au, je dis n'importe quoi, 15 septembre. Là, on est au, je dis n'importe quoi, 15 octobre. Et là, on est aujourd'hui, il faut que je dézoome parce que ma page, sinon, elle ne va pas passer. Voilà. Et aujourd'hui, nous sommes le 14 novembre. OK? Il faut que je zoome un petit peu. Voilà. Je vais essayer de vous centrer les choses correctement. Voilà. OK, cas de départ de 10 000 $. OK? Que va faire votre compte? Alors, j'espère pas qu'il fasse ça, mais admettons qu'il fasse ça. D'accord? Et que là, vous êtes à 12 000. Ah, je ne suis plus dans la page. Excusez-moi. Bougez pas. Il faut que je règle ça. Voilà. Là, vous êtes à 12 000 $ de capital. OK? Et là, vous étiez à 10K. Là, on est par exemple à 8K. Là, on est à 5K, etc., etc. D'accord? OK? Puis je vous trace des petites lignes. Voilà. Sur une période du 1er septembre au 14 novembre, votre compte a subi un max drawdown de, ici, moins 5 000. D'accord? Qui correspond à votre max drawdown sur la période du 1er septembre au 14 novembre. D'accord? Ça, c'est votre max drawdown. Est-ce que c'est OK pour vous? C'est de combien mon compte est descendu au plus bas par rapport à mon capital de départ sur une période donnée. Si je résume un petit peu l'explication du max drawdown. D'accord? Ça, c'est le max drawdown. OK? Maintenant, qu'est-ce que le drawdown average? Est-ce que c'est OK pour vous? Thierry, c'est OK? Dites-moi si c'est OK pour tous les autres. Si ce n'est pas le cas, vous me le dites. Qu'est-ce que le drawdown? Qu'est-ce que le drawdown? Je vais essayer de bien le centrer. Le drawdown average. Alors, le drawdown average, c'est ce que vous avez. Pardon. Il y a là que je la mette correctement, ma petite fenêtre. C'est ce que vous avez, donc je vous disais ici, d'accord, qui est un drawdown calculé à la fermeture de chaque bougie. Le drawdown que vous avez dans votre header des graphiques, c'est un drawdown average calculé à la fermeture et au close de chaque bougie. Donc comment l'interpréter? Vous avez des chiffres verts, vous avez un chiffre vert et vous avez un chiffre rouge. D'accord? Donc là, alors l'exemple était mieux tout à l'heure. Je vais essayer de voir si j'en ai pas un autre. Un exemple plus... est-ce qu'on n'a pas un produit pour avoir un exemple? Je vous demande une petite seconde. Sinon, tant pis. Ouais, non, c'est pas génial.
c'est pas génial. Forcément, on est en... Ouais, on n'est pas sur des volatilités énormes, surtout le matin. Je vais vous expliquer ce qu'est le drawdown average. Alors, le drawdown average, vous avez deux choses. Comme je vous le disais, les Genius, vous avez d'un côté un chiffre vert qui est par exemple, je dis n'importe quoi, 0,02 et vous avez un chiffre rouge voilà, qui est de, il n'est pas en rouge, qui est de 25 par exemple. Ok. Quand vous avez ça, qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous rentrez à l'instant T dans une opération acheteuse, d'accord, vous risquez ici une respiration de 25 ticks. D'accord? Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus vous avez un écart important entre les deux chiffres à droite et à gauche, plus le risque est important. J'essaie de trouver les mots pour que vous arriviez bien à comprendre. Si vous avez un chiffre, par exemple, de 3 pour 7, c'est pourri. Si vous avez du 25 pour 30, c'est pourri. D'accord? Plus le delta est important entre les deux chiffres, ici, plus la différence est importante, plus vous avez un risque égal un risque de mouvement violent. D'accord? Ça, c'est extrêmement important. Ok? Donc, dans cette configuration-là, ici, si je me positionne côté acheteur, le risque, c'est égal respiration vendeuse de 25 points. Ok? En revanche, je vais essayer de... En revanche, si je suis plutôt au contraire vendeur, à ce moment-là, eh ben, ma respiration est quasiment nulle. D'accord? Pourquoi? Parce que j'ai ici un 0,002. D'accord? C'est comme ça qu'il faut l'interpréter. C'est en gros de combien je suis prêt à me faire respirer dans une opération que je vais engager en fonction de mon drawdown. J'espère que je suis clair. Ok? Alors, quand vous avez un indice de 1 pour 10, pas bon. Quand vous avez, comme je vous disais, il faut vraiment que vous alliez chercher les 0,00 quelque chose. Ou 0,0 quelque chose. D'accord? Dès que vous passez au-dessus des 0,1,
Ça peut commencer à se regarder, mais c'est moyen. Là, par contre, quand vous avez du 0,03 pour un chiffre important, par exemple du 40 ou du 30, par exemple, là, vous dites attention, attention, si je rentre côté acheteur, je risque de potentiellement me faire respirer de 30 points. Ok? Est-ce que c'est clair? Est-ce que mes explications sont claires? Je le fais un petit peu, pas en impro, mais voilà, tel que je l'utilise moi. C'est extrêmement important de regarder cet élément-là. C'est clair pour Marc? Bon, moi je connais, je l'utilise beaucoup, mais il faut bien l'appréhender, cet indice. Vous voyez que là, par exemple, sur le FDXM, actuellement, on est à 0,54 pour 4,5. Pas génial, pas génial, pas génial. Tout à l'heure, on était à 20 et quelques pour 0,0 quelque chose. Là, intéressant. Là, intéressant. Ça ne veut pas dire que, vous voyez, par exemple, ici, l'ouverture de la bougie, alors l'exemple n'est pas forcément très pertinent, mais l'ouverture de la bougie s'est fait à 95 précisément, d'accord. Le drawdown côté acheteur nous donnait 4,63 et au plus bas de la bougie, nous sommes descendus à 90. Vous voyez que ça, si je zoome parfaitement bien, cette zone-là, alors je ne vais pas pouvoir mieux zoomer que ça, mais cette zone-là de cette bougie, ici, entre le 95 et le 80, alors l'exemple n'est pas super fortuit parce que là, on n'a pas une grosse variation, mais entre le 95 et le 91, le bas de ma bougie, c'est le drawdown qui me l'a donné, puisque vous étiez à 4,63 et par rapport à l'ouverture de la bougie, nous sommes descendus de 5 points. C'est-à-dire que si j'ai décidé d'ouvrir une position acheteuse à exactement 10h25, à l'ouverture de la bougie, je m'attendais à une respiration de près de 5 points et c'est exactement ce qu'on a eu puisqu'on est ouvert à 95 et nous sommes descendus 90. D'accord? Vous avez des drawdowns extrêmement importants lorsque vous avez des très très gros corps, comme on a vu notamment hier sur les indices à 14h30. Là, vous avez vos drawdowns qui explosent. D'accord? Ça veut dire que si vous avez une bougie Y comme ceci, d'accord, vous allez avoir un drawdown qui va exploser, bien entendu. Donc c'est pour ça que ça rejoint un petit peu la méthode des récupérations d'excès que vous a appris, bien entendu, Luc. D'accord? Donc comment on peut entrer en position grâce au drawdown average? Eh bien, on va revenir là-dessus. C'est-à-dire que si vous avez, je vais prendre un autre exemple. D'accord? Je vais prendre un autre exemple, un cas pratique, hein, par exemple. Nous avons des bougies comme ceci, voilà, pas de problème, qui évoluent. Et d'un coup, vous avez un corps comme ça. D'accord? Vous allez avoir en haut, je vais essayer de le mettre bien correctement, votre drawdown, que je ne vous dise pas de bêtises, qui risque, quand la bougie va clôturer ici, de vous indiquer un drawdown important. C'est-à-dire que dans ce cas-là, que je ne vous dise pas d'ânerie, que je ne me mélange pas les pinceaux, vous allez avoir un drawdown qui va exploser côté bid. Ça veut dire que là, je vais prendre l'exemple, vous allez peut-être avoir 40 ici. C'est l'inverse, c'est ce qui me semblait. Vous allez avoir par exemple côté, si je vends, oui c'est ça. Vous allez avoir par exemple côté acheteur du 0,0
1, par exemple. Et côté ask, vous allez avoir, par exemple, on a déjà vu, par exemple, du 50. D'accord? Au close de cette bougie. Là, vous vous dites, attention, le risque de retournement est important côté vendeur. D'accord? Puisqu'on a un DD de 50. Mon drawdown côté bid est à 0,01. Ça veut dire qu'on a quand même plus de chances à partir d'ici de revenir en arrière et d'aller chercher un potentiel 50 points. D'accord? Sachant qu'on a une respiration qui sera peut-être quasiment nulle. Ok? Ou faible. D'accord? Après, ces niveaux de drawdown ne veulent pas dire que dès que la bougie ferme ici et qu'on affiche ça dans votre header de graphique, qu'on va retourner directement, parce qu'on peut quand même continuer de monter un petit peu avant de redescendre. Mais le potentiel de retournement est important. Après, il faut aussi ajouter ça, par exemple, à vos niveaux de prix, bien entendu. Là, si votre bougie, elle ferme, par exemple, sur un 40 000 sur le dos, à la fermeture de cette bougie avec un drawdown comme ceci, là vous vous dites ok, bon, le pullback il est important et on va tenter la récupération de l'excès. D'accord? C'est comme ça qu'il faut interpréter votre drawdown average. Si ici on ferme la bougie avec un DD par exemple, parce que la bougie, elle est montée, elle est redescendue, elle est remontée, elle est redescendue, on a fait des va-et-vient partout dans la bougie, et que vous avez par exemple un drawdown ici qui vous affiche par exemple 20 et ici 30, bon là vous oubliez quoi, hein, là vous oubliez. Parce que la bougie, en interne, elle a peut-être fait ça, elle est peut-être redescendue là, elle est peut-être remontée là, elle est peut-être redescendue là, comme tel qu'on l'a vu hier après-midi sur les marchés américains. D'accord? Avec des grosses respirations. Donc quand vous avez des drawdowns comme ceci, vous oubliez quoi. C'est-à-dire que là, si vous rentrez en position, vous pouvez aussi bien monter de 20 que de descendre de 30. Donc là, c'est pas jouable. C'est pas jouable. Par contre, si on vous affiche ça sur votre graphique, hein, si vous avez quelque chose comme ça, ça renforce, encore une fois, votre quasi-certitude. C'est un plus 1, hein, comme si vous avez fait full marge. C'est des plus, hein, quand on rentre en position, on a plusieurs éléments à prendre en ligne de compte. Le drawdown average, les niveaux de prix, la liquidité, la volatilité, etc., etc. Donc ça, c'est un élément supplémentaire qui doit renforcer votre décision, qui doit renforcer votre quasi-certitude avant de rentrer en position. D'accord? Ne me rentrez pas ici acheteur quand vous avez un drawdown de 50. Sinon, vous avez 2 chances sur 3 de vous faire défoncer. D'accord? Est-ce que c'est clair? Dites-moi dans le chat si c'est clair pour vous, mes explications. Désolé pour le petit gribouillis sur le graphique. Mais je pense qu'avec des exemples, c'est plus clair. Vous me direz, Marc, très clair pour Thierry. Marc, tu me diras aussi, Stéphane et bien sûr tous les autres. D'accord? Alors, encore une fois, hein, les Genius, ce n'est pas une science exacte, c'est un élément supplémentaire qui doit intervenir avant, enfin qui doit être vu et analysé avant votre prise de décision. D'accord? Ne me dites pas dans le chat cet après-midi pendant l'open, je comprends pas ici, machin, on avait un drawdown de 70 et puis le prix il est encore monté de 30. On ne sait pas ce que la bougie d'après va faire. En tout cas, ça augmente les chances d'avoir un retour, en l'occurrence dans l'exemple ici, en arrière, que de remonter. Ok? C'est un élément supplémentaire. Voilà pour le drawdown average, à ne pas confondre. Alors, on peut résumer le drawdown average, c'est de combien je suis prêt à me faire respirer en rentrant en position, que ce soit à l'achat ou à la vente. Okay? Faites attention de ne pas inverser les deux. C'est l'inverse du DOM, entre le bid et le ask. Okay? C'est un petit peu, au début, pas évident à comprendre, mais c'est l'inverse du DOM, entre le bid et le ask.
Ok, donc pour résumer, de combien je suis prêt à me faire respirer avant de rentrer en position. Il y en a qui l'utilisent aussi pour positionner leur stop. Eh oui, il y en a qui l'utilisent pour positionner leur stop. J'aimerais bien avoir un exemple plus concret actuellement sur les graphes. Bon, là, on n'a rien. Vous voyez que ici, on est sur du 1 pour 4. Aucun intérêt. Voilà. Alors, l'exemple, regardez, l'exemple du Bitcoin actuellement. Vous avez du 72.6. Alors, vous allez me dire, c'est le Bitcoin. Donc, vous allez me dire 72, c'est pas grand-chose, mais voilà. 72.6 pour 1,02. Alors vous allez me dire, ouais, on n'est pas à 0, etc. C'est pour l'exemple, d'accord? Admettons que le d'être à 1,02, là, vous êtes à 0, quelque chose, ok? Et pour du 72, ça veut dire que là, actuellement, sur le Bitcoin, si vous dites, ok, je veux vendre à l'instant T, ok, je veux vendre à l'instant T, je risque de me faire respirer côté acheteur de 72 $ avant de redescendre. Alors vous allez me dire, 72 $, c'est que dalle. Oui, c'est que dalle. Mais je risque de me faire respirer de 72 $ si je rentre en position maintenant. Et regardez ce qui est en train de faire la bougie. On passe de 488 à 600. D'accord? 588, 490 vers 600. On a à peu près 110 $ côté up. C'est-à-dire que ici, quand mon drawdown average s'est calculé il y a 3 minutes précisément, puisqu'il reste 2 minutes dans la bougie, si j'étais rentré ici, je risquais potentiellement une respiration de 72 $ côté nord, puisque mon drawdown me l'indiquait ici, et on ne s'est pas beaucoup trompé puisqu'on est monté de 110 $. Avant potentiellement de redescendre. Je ne dis pas qu'on va après pullbacker, c'est simplement la respiration sur une entrée en position à un instant T. Okay, sachant que ce drawdown average est calculé à la clôture de la prochaine bougie. D'accord? Donc dans ce cas-là, si je veux être vendeur et si je cherche un short sur le Bitcoin, je vais attendre que le drawdown va s'équilibrer, d'accord, ou même va repasser à mon avantage, c'est-à-dire que lorsque j'aurai un chiffre vert ici très très bas et un chiffre rouge ici très très haut. Et là, je vais pouvoir engager une opération. On va patienter 50 secondes, on va voir, vous allez voir que, en l'occurrence, le drawdown average dans 45 secondes précisément, si vous mettez sur votre Bitcoin, je ne sais pas si à la télé vous voyez bien le drawdown average sur mon écran, mais en tout cas vous devez l'avoir sur votre graphique. Vous allez voir dans quelques instants le drawdown average qui va bouger à la fermeture de cette bougie. Tout simplement. C'est très très précis. Hein. C'est très 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 précis. Vous le voyez ici, hein, 484. On est à 40. On a 40. On a 66 points. Le drawdown nous donnait 72 points. Vous voyez, c'est extrêmement précis. Extrêmement précis. On va voir comment on va se comporter. L'indice de volatilité, vous voyez ici, 0,28 sur le Bitcoin. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Un indice qui est très très volatile. Pour l'instant, il ne bouge pas, le drawdown average. On va surveiller tout ça, bien sûr. Vous voyez, là on vient de changer. Vous voyez, le drawdown average est passé de 12 pour 9. Ok. C'est-à-dire que là, si je rentre en position, je peux potentiellement me faire respirer de 12 points pour 9. Alors là, ce n'est pas intéressant de rentrer parce que, comme je vous disais, il faut avoir un écart important entre le bid et le ask et chercher les 0,0 quelque chose. D'accord? Et vous voyez que 12, on a ouvert ici, on est ouvert à 533, on est monté à 570, donc on a respiré de 40 et le drawdown nous donnait 12. D'accord? Donc on voyait qu'on risquait quand même une petite respiration. Si on voulait engager côté acheteur, on risque encore cette respiration puisque notre drawdown est pourri actuellement. Ok?
Surveillez bien cet indice, cet indicateur-là, et faites le mental. Vous regardez vos graphiques, vous regardez, alors essayez de regarder sur des, notamment par exemple sur le Bitcoin, ça peut être intéressant, même si vous ne tradez pas le Bitcoin, regardez un petit peu comment se comportent les drawdown average en fonction de l'évolution du prix. Et ça va tout de suite s'éclaircir dans votre esprit. Ok? J'espère avoir été clair les Genius sur l'analyse de ces deux indicateurs. Il y a un autre élément que je voulais vous parler, qui est important aussi à regarder avant la prise de position, c'est le lot average. D'accord? C'est le lot average que vous retrouvez également ici. Il y en a souvent qui me disent « Ok, mais on rentre avec combien de lots, etc., sur telle ou telle opération. » D'accord? Donc, je vais vous répondre. Le nombre de lots dans lequel on va rentrer en opération va dépendre, bien sûr, de la taille de votre capital, mais va également dépendre et va être très important en fonction du nombre de lots échangés sur chaque ligne. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Le nombre échangé de lots sur chaque ligne. Le nombre moyen de lots échangés sur chaque ligne, c'est ce que vous allez retrouver ici, dans le lot average. Ça veut dire que sur le prix actuel, où se trouve par exemple le FDXM, on a entre, ça va très vite, mais entre une vingtaine de lots à peu près échangés sur chaque ligne. Sur Xcent, là je suis sur Xcent. Si vous êtes sur Stonic, ça sera également bien sûr différent. Ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez ce chiffre-là, la moyenne des lots échangés sur chaque ligne, vous le divisez par 3 et ça sera votre nombre de lots maximum sur lequel il va falloir rentrer une position. Ça veut dire que si j'ai 20 lots d'échangés par ligne, d'accord, le nombre de lots maximum que je vais rentrer en position sera donc de 7. D'accord? Vous le divisez entre 3, voire même 4. Moi, j'ai presque tendance à dire 4. Mais entre 3 et 4, vous divisez ce nombre. Ça sera le nombre de lots maximum. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il va falloir rentrer sur 7 lots au moment T sur le FDXM. C'est le nombre maximum sur lequel vous allez pouvoir rentrer sur le marché à l'instant T. D'accord? Ça, c'est très important. Si vous avez par exemple un nombre de lots échangés en moyenne, comme c'est le cas par exemple sur le gold autour de 10, vous n'allez pas m'envoyer une position à 15 lots. D'accord? Le risque, c'est que vous allez être splitté sur plusieurs lignes et c'est surtout aussi que vous allez être vu dans les DOM, tout simplement. Voilà pour l'analyse et l'explication donc de ces outils. J'espère en tout cas que ça vous aura éclairci l'esprit, que vous avez bien compris et que vous allez bien sûr faire d'ores et déjà et désormais attention donc à ces outils qui sont primordiaux avant de rentrer en quelconque position. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Cette émission sera rediffusée bien entendu en replay dans l'onglet Genius Lab. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure dans maintenant une quinzaine de minutes avec Luc pour Rendez-vous Action. Merci à tous les Genius, à tout à l'heure. Take care, choose, surtout enjoy. Ciao, bye bye. Open up your eyes and see everything you wanted. Know if you believe it, know that you can have it, yeah. Though the best in life don't ever come easy, you don't have to worry. See, it's all about the journey, yeah. So we're climbing higher, higher. Every day we're getting stronger, stronger. In our bones it's a desire, desire. And you know we don't stop, never stop till we take it to the top. Climbing higher, higher. Every day we're getting stronger, stronger. In our bones is a desire, desire. And you know we don't stop, never stop till we take it to the top.